Oui, bonjour, je m'appelle Yves et je suis membre de l'association des Amis du Musée des Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique. Donc aujourd'hui, c'est la journée du patrimoine et il s'est arrivé ce matin quelque chose d'extraordinaire. On a fêté l'inauguration de retour d'un tableau qui a été restauré. Je suis très heureux et honoré qu'il y ait du monde pour cette inauguration. Moment solennel pour cette journée qu'on a voulu associer avec les Journées du patrimoine. Voilà, le musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique, c'est avant tout une association de bénévoles, de copains, d'amis, d'anciens sapeurs-pompiers, de personnes qui ont eu un lien ou qui ont un lien avec les sapeurs-pompiers. Il a commencé il y a une trentaine d'années, début des années 90. L'objectif de ce musée était de pouvoir, faire en sorte que les pièces, les monuments, les véhicules ne se perdent pas au fil du temps dans les casernes départementales. Et puis parmi toutes les pièces, on avait un tableau. Un tableau qu'on vous présentera tout à l'heure plus précisément, qui n'était pas tout jeune, qui derrière, à travers son âge, avait quelques défauts. Et puis, c'est à force de persévérance et puis d'abnégation des membres du musée, quand on élève aussi, il y a les contacts et les liens que l'on peut avoir avec d'autres corporations, d'autres institutions, qu'on a pu trouver des aides, que sont l'Union fédérale des anciens combattants, et si on en a quand on discute, à travers le sens des valeurs, les institutions, l'histoire même de nos corporations, où on a pu vivre, des moments malheureusement forts ensemble, nos ancêtres, tout du moins, nos prédécesseurs. Et c'est bien à travers ces valeurs-là qu'on s'est rapprochés, retrouvés, et que l'on a pu mener à bien ce projet qui remonte maintenant à quelques lumières aussi notre musée. Je profite de ce moment au micro également pour vous dire que le corps des sapeurs-pompiers de Nantes va bientôt fêter ses 300 ans. Oui, j'ai entendu un. Oui, vous avez raison, c'est quelque chose de suffisamment notable et rare dans un corps de sapeurs-pompiers en France pour qu'on puisse le faire. Et derrière, on travaille d'ores et déjà, c'est un projet, le tableau, et bien notre prochain projet, c'est l'anniversaire de ce tricentenaire de la création du corps des sapeurs-pompiers de Nantes, qui fait suite à l'incendie du quartier du Bouffet, qui a eu lieu en 1718, et qui a généré une prise de conscience du maire du moment. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vais tout de suite passer la parole à M. Gilles Dassalin pour la ville de Nantes. Merci Monsieur le Colonel, merci Monsieur le Président, puisque vous avez cette double casquette. En effet, je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin afin de représenter Madame le maire de Nantes, Johanna Rolland. Tout d'abord pour une nouvelle fois affirmer le soutien de la ville à toutes vos actions, à toutes les actions portées par l'association et par le musée des sapeurs-pompiers. Également, plutôt vous transmettre des félicitations, parce que je trouve que c'est une excellente idée que de dévoiler justement ce tableau aujourd'hui à l'occasion de ces Journées du patrimoine, un moment qui est toujours très apprécié des Nantaises et des Nantais. Et puis, si je suis venu avec la relève, c'est aussi parce que quand on conserve le patrimoine, c'est bien pour le transmettre aux générations à venir. Et je trouve qu'avec la restauration de ce tableau, on passe encore à une autre étape. Et je trouve que c'est un élément extrêmement important dans la vie même de votre établissement, puisque jusqu'à présent, certes,
vous conserviez, certes vous exposiez, mais maintenant vous restaurez, donc vous assurez encore plus de pérennité à ces différentes œuvres et vous leur redonnez en plus un coup de jeune. Alors pour tout cela, félicitations, et puis je tiens aussi évidemment à remercier les mécènes. Vous recevez vraiment les remerciements de la municipalité nantaise, et puis j'ai d'ores et déjà envie de féliciter le travail du restaurateur, M. Galibet. J'ai hâte de découvrir d'ailleurs le résultat de tout cela, parce que vous m'avez confirmé qu'il avait bien besoin de ce coup de jeune. Et je crois que nous sommes tous là impatients de découvrir justement ce tableau. Une fois encore, merci infiniment. C'est bien, grâce à eux qu'aujourd'hui nous sommes présents et qu'on va pouvoir exposer cette œuvre, et que cette œuvre va pouvoir encore durer dans le temps, et que nous et nos suivants pourront en profiter et pourront la redécouvrir et gardera encore un temps, je ne vais pas dire dans l'histoire, mais dans le futur. Merci beaucoup, M. Cousin, M. Padizoli. Merci. Tout d'abord, dire que c'est une grande fête autour du musée et une excellente initiative va profiter des Journées européennes du patrimoine pour mettre en valeur cette œuvre, pour mettre en valeur la culture du musée et son histoire. Pour nous, nos deux associations combattantes, l'Union fédérale et la France mutualiste, ça avait du sens de mettre en valeur les pompiers volontaires, je vous parlais de bénévolat tout à l'heure, et professionnels du feu, la solidarité et le dévouement au quotidien dans nos activités. Et comme vous me le disiez, nous rejoignons un ensemble de missions historiques, y compris du monde combattant que nous représentons ici avec nos collègues, également Guy Londet et Fernand Ménez. Nos deux associations souhaitaient partager vraiment cette valeur d'entraide et toujours cette dimension de service à l'autre que vous assurez dans nos différentes missions. Merci Gérard. Nous avons une vraie préoccupation avec nos deux associations, c'est d'être ouverte vers la société civile et favoriser l'attachement à la culture, élément vital d'une société dynamique. Le musée des pompiers, au travers de ses œuvres, rappelle son histoire et présente l'évolution de ses missions. Pour la France mutualiste et l'Union fédérale, la restauration de ce tableau était l'occasion de soutenir le musée avec cette action culturelle qui nous rappelle le passé et imagine l'avenir. Bon, écoutez, le moment est venu donc, de dévoiler cette pièce. Et on va laisser, pour mieux admirer et comprendre cette œuvre, on va donner la parole à Yves Herbert, le responsable technique du musée. Yves Herbert, on peut dire quand même, qui est à l'origine de la création du musée dans les années 90. Bonjour à tous. C'est un tableau qui est exceptionnel, d'abord par sa taille, ensuite par son sujet, parce que le pompier, on l'honore uniquement le jour de son décès. Ça va être quelquefois des cérémonies qui sont magnifiques, mais après, même s'il y a un ange, on a bien sûr des recherches qui ont été faites, on ne sait pas si ça vient d'un édifice religieux ou si ça vient d'un édifice public, puisque la séparation des biens de l'Église et de l'État n'a pas encore été réalisée en 1891. Le musée, on a fait l'acquisition parce que dans un musée, avoir quelque chose qui fait l'honneur des victimes du devoir, c'est important. Pour revenir sur le tableau en lui-même, donc la symbolique de l'ange, les deux symboles que sont la palme et la couronne de laurier, c'est l'immortalité. La palme, on peut la trouver quand vous voyez des statues avec une palme, c'est aussi le symbole du martyr. Et à droite, la couronne de laurier, c'est le symbole de la gloire. Mais je le rappelle aussi l'immortalité.
Bon, là, vous avez un pompier en service commandé. Nous sommes spécialisés en histoire et en uniformologie. Et là, on a la chance d'avoir une pièce exceptionnelle. Il y a très peu de villes en France, moins de 5, qui ont pris comme casque un casque avec un signet. Donc c'est une variante du signet 55 avec une tête de lion dessus. Et c'est pas la ville de Lyon. Et non seulement c'est un casque spécifique, mais en plus, il a des jugulaires qui font que c'est un casque de la ville de Neuilly-sur-Seine. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, une très belle pièce qui méritait d'être dans le musée et restaurée en plus. Monsieur Ganimet, merci. Je voulais vous dire que ça a été vraiment un grand plaisir de travailler sur un tableau qui a un thème aussi fort. Dans ma carrière, évidemment, j'ai différents tableaux et très souvent, il y a une valeur sentimentale et le tableau n'a pas beaucoup de valeur en lui-même. Mais là, il y a deux phénomènes qui se sont produits, c'est que ça a une histoire, c'est une très belle histoire, et en même temps, c'est un tableau de grande qualité. Alors, je voulais vous parler juste un tout petit peu de la restauration, en quoi ça consiste. Ça tombe bien parce que juste à côté, on a un tableau qui n'est pas restauré, et vous voyez que les couleurs ne sont pas les mêmes. Ce tableau était dans le même état. Ça veut dire que les couleurs sont totalement estompées à cause du temps, des vernis qui jaunissent et de la saleté qui s'incruste. Donc la première opération à faire, c'est surtout enlever les vernis et tous les vernis du tableau. Après, il y avait des impacts, des déchirures un peu partout, et qui sont dus simplement au plus petit choc qu'il peut y avoir sur un tableau qui n'est pas restauré. Les fibres sont tellement desséchées que ça cause des déchirures immédiatement. C'est pour ça que tous les tableaux des musées, il ne faut pas croire, sont tous restaurés régulièrement. Et là, à partir de vous tous, ceux qui connaissent le tableau, l'ange n'avait pas du tout, la robe de l'ange n'avait pas du tout cette couleur. Et moi-même, j'ai découvert qu'il y avait de l'encens, je ne sais pas si vous voyez la fumée tout à fait en haut, il y avait de l'encens qui était complètement absente du tableau. Donc, la restauration, d'ailleurs, on n'appelle pas, nous, dans notre jargon, la restauration, on appelle ça de la conservation. Parce qu'on n'est pas là pour refaire un tableau, on est là pour le conserver, c'est-à-dire lui redonner une autre vie. Voilà. Autrement, il y a eu les retouches qui ont été faites parce qu'il y avait des manques. Il faut être capable de refaire les manques sans toucher, je dirais, à l'authenticité du tableau. Voilà, en tout cas, merci colonel de tout ce que vous faites. Merci à toute l'équipe. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée du patrimoine. Merci beaucoup, M. Ganimet. Voilà, pour le travail de restauration, comme vous l'avez dit, on a découvert à travers après votre travail quand le tableau est revenu au musée, un certain nombre de choses, c'est comme l'encens, qui était, je dirais, inconnu jusqu'à présent, et qu'on avait, on ne soupçonnait même pas, je dirais, la présence auparavant. Encore un grand merci à toutes et à tous. Je dirais, c'est presque la boucle qui est bouclée, de ce projet qui est maintenant date d'à peu près 3 ans. Les premières idées, les premières investigations, les premiers contacts, et je dirais le partenariat qui a été mené avec nos collègues de la France mutualiste et de l'Union fédérale des anciens combattants. Et puis maintenant, le tableau qui reprend sa place qui doit être la sienne au sein de ce musée. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end,
un bon moment au sein de l'UT, profiter de cette journée du patrimoine pour voir toutes les autres pièces, et puis en souhaitant pouvoir vous accueillir et faites passer le message que le musée est ouvert tous les premiers et troisièmes dimanches après-midi de chaque mois pour une somme modique, et derrière, même ce rendez-vous par groupe, on sera heureux de vous guider et de pouvoir vous faire découvrir toutes ces pièces, je dirais, uniques au sein même de la salle des vitrines, par exemple. Merci à toutes et à tous. Fais attention, hein. Il y a quelqu'un au bout de la lance, c'est parfait. Voilà. Et après, c'est les Covid qui se passent. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Allez, allons-y, parce que là, il y a ça brûle, là. On y va. Alors, on est attentif pour le passage des seaux. Et puis, petit à petit, on va accélérer la séquence. Il y a des fuites. Il y a de la couille dans le tuyau. Le pompier porte-lance, est-ce qu'il y a de l'eau qui sort au bout de la lance? Non. Alors bon, il faut encore il n'est pas suffisamment encore rempli. Alors, allez, on accélère, bravo, c'est bien. Regardez bien. C'en est une belle preuve. Profitez, encore un grand merci à vous toutes et tous d'être venus ce matin. Depuis 2-3 ans,